d'enseignement, des querelles d'administration, c'est une catastrophe. Au Mali, nous sommes dans un piège. Et il faut le savoir. Pourquoi nous sommes dans un piège? Tout simplement parce qu'il y a à la fois un rejet d'une grande partie des populations, et mettez-vous à leur place. Le principe de la résistance nationale contre des troupes étrangères, c'est aussi vieux que le monde. Napoléon l'a constaté en Espagne, il l'a constaté en Russie, nous l'avons vécu à Dien Bien Phu, nous l'avons vécu en Algérie. Alors on fait quoi de ce piège? On sort? Alors, il y a un rejet donc des opinions publiques. Il y a un rejet en grande partie des gouvernements qui aujourd'hui ont le sentiment d'avoir les mains liées alors même que eux voudraient négocier avec les terroristes. Et nous, Français, nous disons les choses clairement, nous luttons contre le terrorisme, nous n'avons pas de stratégie politique et nous n'avons pas de volonté de reconstruire des États défaillants. Donc non, on ne sort pas, on adapte nos dispositifs à la réalité de ces pays. Nous disposons de bases dans ces régions, au Gabon, au Tchad, nous sommes parfaitement capables d'intervenir. Nous aurions mieux fait, en 2013, d'envoyer une force pour empêcher la colonne qui voulait gagner Bamako, sans venir dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément nouveau qui fait la différence, c'est la corruption. Nous nous introduisons dans ces États défaillants, nous apportons une manne financière qui est détournée par des États qui n'assurent pas leurs responsabilités. Regardez le nord du Mali, l'armée malienne est incapable d'y aller. Ce qui s'est passé en Afghanistan aussi, donc, avec un gouvernement corrompu. Tout cela est prévisible, tout cela se répète et nous ne voulons pas le voir. Donc il est important effectivement d'adapter nos dispositifs et il y a 3 leçons qu'il faut tirer immédiatement de ces 20 ans. La première, c'est pas d'intervention militaire qui ne soit pas ciblée, responsable, calibrée et limitée. La deuxième, la guerre contre le terrorisme, qui est y compris un concept qui a fait florès en France, c'est une ânerie. C'est une ânerie qui rajoute du terrorisme, catalyse les terroristes, leur donnent un statut et les renforcent. La troisième chose, c'est que la responsabilité de protéger, j'y crois, depuis saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, c'est une idée vieille comme le monde, il faut la faire vivre, mais il n'y a pas de raccourci pour la faire vivre, ce n'est pas avec les armées, ce n'est pas le rôle des armées que d'assurer cette responsabilité de protéger, il faut donc le dialogue, la stratégie. Oui, et là, mais quand on est frappé sur notre sol, Dominique de Villepin, quand il y a eu le 11 septembre, que les Américains sont frappés sur notre sol, quand nous on est frappés par les attentats de Paris, il n'y a pas de réponse qui s'appelle guerre du terrorisme selon vous? Non. On fait rien. Une fois de plus, on fait rien. Mais c'est pas. Ce sont les mots qui sont les mauvais. Les mots sont les mots et la stratégie. C'est pas les armées qui vont liquider le terrorisme. Regardez, 20 ans après, les armées non seulement n'ont pas réglé la question terroriste, mais elles ont aggravé les choses. Elles ont aggravé les choses. Et le résultat, on croit protéger nos pays en allant là-bas, on les expose encore plus et on empêche la mise en place de stratégies politiques. Regardez aujourd'hui au Mali et au Sahel, il faut négocier avec toutes les organisations